Chers influenceurs, arrêtez d'exposer votre vie de luxe dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer vos séjours dans les hôtels 5 étoiles et venir afficher ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous filmer dans les appartements meublés avec vos whisky de 50 000, vos champagnes de 400 000 et venir afficher ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous filmer dans les grands restaurants, comment vous êtes en train de manger la bonne nourriture, les bonnes choses et venir afficher cela dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer vos voitures qui ont coûté 50 millions, 100 millions, 1 milliard et venir afficher ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous filmer avec vos vêtements de luxe et chaussures de luxe et venir afficher ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer comment vous êtes dans les avions en train de voyager partout dans le monde et venir afficher cela dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous filmer devant la tour Eiffel. Arrêtez de vous filmer devant les grands monuments des pays développés et venir afficher dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous filmer dans les bateaux croisières et venir montrer ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer comment vous avez offert une voiture à votre femme ou alors à votre petite amie ou à votre maman. Ou encore, arrêtez de filmer comment est-ce que vous avez offert une maison, un immeuble à vos parents, à vos oncles, à vos enfants et venir afficher dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer comment vos enfants fréquentent dans les établissements qui coûtent 15 millions, 20 millions l'année et venir exposer ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de filmer comment vous êtes en chantier, comment vous êtes en train de construire votre immeuble, comment vous êtes en train de construire votre maison, votre hôtel et venir exposer ça dans les réseaux sociaux. Bref, arrêtez de montrer aux gens que vous avez réussi votre vie et que vous êtes heureux. Mes chers amis, tout ce que je viens de dire là, vous le saviez déjà. Tout ce que je viens de citer que vous ne devez pas faire là, vous le saviez déjà. Vous êtes au courant depuis que ce n'est pas bien d'exhiber ses richesses, ce n'est pas bien d'exhiber ses avoirs dans les réseaux sociaux. Ah oui. Et la mort de Gabriel Nandip vient encore vous le confirmer que ce n'est pas bien d'exhiber ses biens dans les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? Nous sommes tous sur Internet. Nous sommes tous sur Facebook. Depuis que Gabriel Nandip a eu son accident et qu'il est décédé, nous lisons tous les commentaires des internautes. Nous lisons tous les commentaires des Africains en général et les commentaires des Camerounais en particulier depuis que ce drame s'est produit. Vous lisez bien comment les Camerounais expriment leur haine. On lit tous dans les commentaires comment certains Camerounais souhaitent la mort de ceux qui s'exhibent dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas un secret. Vous pouvez parcourir les pages de tous ces gens qui se disent influenceurs là et aller lire les commentaires. Les commentaires, c'est quoi? Toi, tu vas mourir quand? Les commentaires, c'est quoi? Il reste toi et tel. Les commentaires, c'est quoi? Il faut que toi aussi, tu fasses un accident. Les commentaires, c'est quoi? Les gens ne veulent plus. Les gens vous détestent. Ah oui, c'est ça les commentaires. Depuis que le drame de Gabriel Nandip s'est produit, parcourez, faites le tour des pages des influenceurs, vous lisez seulement les commentaires. C'est là que vous allez comprendre que les Africains, les Noirs, ou alors les Camerounais en particulier, n'aiment pas tout ce que je viens de vous citer là. Si vous avez réussi votre vie, réussissez en secret. Si vous avez réussi votre vie et que les gens avec qui vous avez grandi, que ce soit vos amis, que ce soit vos camarades, que ce soit vos voisins, que ce soit vous, les gens de votre village, eux qui n'ont pas encore réussi, voient comment vous êtes en train d'évoluer, sachez que vous êtes en danger. Oui, vous êtes en danger parce que les gens sont en train de le démontrer depuis que Gabriel Nandip est mort là. Que quand tu commences à voir certains biens et que d'autres personnes autour de toi n'ont pas ça, ça crée des frustrations. Et ça fait que les gens commencent à t'en vouloir. Les gens commencent à vouloir finir avec toi. Les gens commencent à vouloir t'empoisonner. Et s'il vous plaît, ça ne concerne pas seulement les influenceurs. Vous avez tous été témoins ici là. Les mbenguistes pleurent. Pas seulement des Camerounais. Les Gabonais, les Ivoiriens, les mbenguistes pleurent. Les gens qui partent de l'Afrique pour aller se chercher en Europe, parfois ils bossent. Arrivés en Europe, ils traversent toutes les misères qu'ils peuvent traverser là-bas. Ils se battent corps et âme pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais quand ils commencent à respirer un peu, ils reviennent en Afrique pour, c'est pas trop, célébrer leur réussite avec leurs proches, avec leurs anciens amis, avec leurs, voisins, avec leur village.
Vous-même, vous voyez souvent le résultat ici dans les réseaux sociaux. Ça vient souvent nous trouver ici dans les réseaux sociaux que quelqu'un part d'un bain. Dès qu'il arrive ici en Afrique, 2-3 jours après, il est parti. Pourquoi? On l'a empoisonné. On l'a empoisonné pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas fiers de le voir avoir réussi. Pourquoi? La jalousie. Les gens aiment que quand il est pauvre là, il faut que vous tous, vous soyez pauvres. Les gens aiment que quand il misère, il faut que vous tous, vous soyez dans la misère. Quand tu réussis déjà à te battre, à te démarquer et à réussir ta vie là, les gens vont commencer à te détester. Les gens vont commencer à t'en vouloir. Pire encore, si tu exposes ça, ils vont prendre ça comme si tu es en train de les narguer en fait. Et ça fait que vous attirez sur vous des ennemis. Vous attirez la haine. Vous attirez tout ce qui est mauvais en fait. On peut facilement finir avec vous. Aujourd'hui, certains Africains qui vivent dans la diaspora ont peur de venir en vacances dans leur village, dans leur pays d'origine, pour venir passer un peu du temps avec leur famille. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'affaire de l'empoisonnement qui les guette. Il y a l'affaire de l'empoisonnement qui les guette. Ça fait que les Mbenguistes ne peuvent même pas, certains viennent en cachette. Certains viennent là, ils s'arrêtent seulement dans leur famille. Ils ne veulent même pas se balader. Ils ne veulent même pas aller découvrir les endroits qu'ils ont passé du temps sans voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être empoisonnés. Ils ont peur de faire des jaloux. Ils ont peur que quand ils vont arriver là, tous ceux avec qui ils ont grandi, qui n'ont pas encore fait quelque chose, quand ils vont les voir, ça va créer des frustrations. Ils ont peur. Le poison les guette. Ce n'est pas un secret, il y a un adage célèbre en Afrique chez les Noirs qui dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, c'est-à-dire que c'est officiellement reconnu que quand tu as réussi dans ta vie là, ce n'est pas bien de dire et de montrer que tu as réussi. Même quand tu as réussi dans la vie, il faut que tu continues à te comporter comme si tu n'as pas réussi. Parce que tu vas frustrer les gens qui sont autour de toi et ils vont t'en vouloir au point où ils vont vouloir en découdre avec toi. Chers influenceurs, sachez que beaucoup de personnes ne réalisent pas et n'ont pas encore intégré, accepté le fait que avec Internet en général et les réseaux sociaux en particulier, on peut gagner de l'argent, mais alors beaucoup d'argent en peu de temps. Les gens n'arrivent pas encore à digérer, les gens n'arrivent pas encore à accepter ça. Que de nos jours, il est possible que quelqu'un soit pauvre aujourd'hui et qu'un an, 2 ans après, qu'il devienne riche, qu'il ait de belles voitures, qu'il ait de beaux vêtements, qu'il construise sa maison. Les gens n'ont pas encore intégré ça. Pour le moment, les Africains, beaucoup d'Africains considèrent encore ça comme de la sorcellerie. Sachez que beaucoup de personnes n'ont pas encore intégré que tu peux être ici en Afrique. Toi qui décides par exemple de devenir créateur de contenu, peut-être web comédien, peut-être couleur de vidéos, peut-être tiktoker, tu peux être ici en Afrique et que tu commences tes vidéos petit à petit. Un an plus tard, tu as 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, ainsi de suite. Ton audience grimpe. Les marques commencent à s'intéresser à toi. Les marques commencent à te proposer des contrats de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions. Et non seulement ça, que tes différentes plateformes, c'est-à-dire ta page Facebook, peut remplir les conditions pour être éligible à la monétisation. Que ta chaîne Facebook, ta chaîne YouTube peut aussi te rapporter de l'argent, être monétisée. Donc, les gens n'ont pas encore intégré, ne savent pas, n'ont pas encore compris que, étant ici en Afrique, il y a des jeunes, des enfants qui gagnent beaucoup d'argent et qui peuvent gagner beaucoup d'argent à travers les réseaux sociaux. Que tu es ici en Afrique, tu fais des vidéos, tu fais ta comédie, ta page Facebook est monétisée, c'est-à-dire que Mark Zuckerberg t'envoie un salaire à la fin du mois. Ta chaîne YouTube est monétisée, ça veut dire que YouTube t'envoie un salaire à la fin du mois. Tu as peut-être 1, 2, 3, 4 contrats avec les entreprises différentes qui te payent chaque fin du mois. Tu as peut-être un contrat avec les entreprises de paris sportifs comme un XBet par exemple, qui t'envoie un salaire depuis leur pays là-bas, depuis la Russie, chaque fin du mois. Les gens prennent encore ça, les gens considèrent encore ça comme de la sorcellerie. Donc, chers influenceurs, vous devez faire très attention. N'exhibez plus vos biens. N'exhibez plus vos biens. Gagnez votre vie, gagnez votre argent. Mais ne venez plus l'exhiber dans les réseaux sociaux. Parce que les Africains ne sont pas prêts à digérer que tu es pauvre aujourd'hui et un an après, tu es déjà millionnaire. Les gens n'ont pas encore intégré ça. Donc, allez-y doucement, doucement. N'exposez plus vos choses dans les réseaux sociaux.
Il y a beaucoup qui font des choses qu'on appelle tremper les mains, les choses de la vie facile. Il y en a, parce qu'il faut avouer que dans chaque domaine, dans chaque secteur, il y a toujours le bon et la mauvaise graine. Il y a la bonne et la mauvaise graine partout. Il y a toujours les brebis galeuses partout. Mais les gens ne réalisent pas que, les gens n'ont pas encore réalisé que de nos jours, il y a des gens, il y a certains qui travaillent honnêtement sur Internet et dans les réseaux sociaux et gagnent beaucoup d'argent. Les Africains ne sont pas habitués à ça. En Afrique, on sait que quand on voit quelqu'un réussir, c'est quelqu'un qui a déjà trop souffert dans sa vie. C'est quelqu'un, quand on voit quelqu'un peut-être acheter une voiture, c'est quelqu'un qui a peut-être 50 ans, qui a travaillé pendant peut-être 50 ans. On n'est pas encore habitué, on n'a pas encore intégré ça en Afrique, que tu vois un enfant de 22 ans qui achète une Mercedes. On n'est pas encore, les gens ne sont pas encore prêts à ça. Les gens n'ont pas encore réalisé que de nos jours, on peut gagner de l'argent facilement à travers les différentes plateformes que l'évolution technologique nous impose. Parce qu'il y a aussi ça. Il faut apprendre à vivre avec ça. Au fur et à mesure que le monde va avancer, le monde va évoluer, la technologie va évoluer. Comme les gens gagnent l'argent sur TikTok, ils gagnent l'argent sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, partout là. Peut-être que tout ça va disparaître dans 10 ans, qui sait. Mais ça sera remplacé par autre chose, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus fiable en fait. Et les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme dans l'Antiquité où on a forcément besoin de souffrir. On a forcément besoin de ramper pour trouver son compte dans la société, pour gagner de l'argent en fait. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec la tête pour gagner de l'argent dans les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, chers influenceurs, je tenais à vous passer ce message aujourd'hui que retenez que les gens n'aiment pas quand vous affichez vos avoirs. Les gens n'aiment pas quand vous affichez vos richesses. Vous avez vos argents de monétisation, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres. Vous avez vos contrats avec Orange, MTN, 1xBet et tout. Vous gagnez de vos millions. Vivez caché. Ne venez plus exposer. C'est mon message que je tenais à passer aux influenceurs. Maintenant, les internautes, vous aussi, parfois soyez un peu tolérants. Sachez que, comme je viens de le dire tout à l'heure, sachez que de nos jours, les gens ont différents métiers. Les artistes et musiciens, par exemple, pour tourner leurs clips, ils ont besoin de louer de belles voitures. Certains, parce qu'il y a d'autres qui partent tourner leurs clips au champ. Mais certains, en fonction de sa chanson, si c'est un clip moderne qui veut tourner, ils vont louer de grosses voitures qui ne leur appartiennent même pas, ils partent louer. Ils vont louer de belles villas pour aller tourner leurs clips. Ils vont parfois prêter de l'argent pour exhiber ça. Pour rendre leur clip beau en fait. Pour rendre la chose belle à voir. Donc, sachez aussi intégrer que vous les internautes, sachez aussi accepter que tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, tout ce qui brille là n'est pas or. Parfois, ces gens, ces comédiens, ces musiciens partent prêter les choses. Ils partent louer les appartements, meubler, les choses qui sont le bling bling là, juste pour tourner leur clip, juste pour tourner leur film, juste pour faire leurs choses. Et après, chacun retourne dans sa vie de misère. Parfois, c'est comme ça. Donc, arrêtez aussi de croire que dès que vous avez vu quelqu'un avec une grosse voiture, que sa vie a forcément changé. Parfois, ce n'est pas leur voiture. Parfois, ils ont loué pour faire leur travail parce que c'est leur boulot. Il y a des gens sur Internet, il y a des gens dans le showbiz, que leur travail, c'est de s'exhiber pour pouvoir gagner leur argent, pour pouvoir nourrir leur famille. Leur travail, c'est ça. C'est de voyager à travers le monde, aller faire des publicités pour des marques, aller faire ceci. Il y a des gens, c'est leur travail. C'est ça qui les nourrit, c'est ça qui nourrit leur famille. Donc, vous aussi, essayez aussi d'être tolérant. Essayez aussi de comprendre que le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un, un pauvre petit comédien, parce qu'il a loué un appartement meublé, une villa meublée pour tourner sa vidéo, que tu vas commencer à dire que, oh, il a réussi. Moi, je n'ai pas encore réussi. Il faut que je trouve un moyen pour boire avec lui. Les gars, essayez aussi de comprendre ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, les gens ils louent ces choses-là pour pouvoir faire leur travail. Parce que c'est leur boulot. Pour certains, c'est leur boulot. Pour certains, s'exhiber comme ça, là, c'est leur boulot. C'est ça, c'est là où ils gagnent. C'est ce qui permet qu'ils gagnent de l'argent. C'est ce qui permet qu'ils nourrissent leur famille. Parfois, tu as même gagné un contrat en partenariat avec une grande marque. Je prends un exemple. Tu vas pas, par exemple, gagner un contrat avec quoi? Avec Boeing. Je dis n'importe quoi. Tu vas pas gagner un contrat avec Boeing, qui est une compagnie de construction des avions,
Après, pour faire leur publicité, tu pars au champ pour faire la publicité. Non. Quand tu vas faire la publicité de Boeing, ça sera dans les avions, ça sera dans les jets privés, ça sera dans leurs appareils bling bling. Donc parfois, vous aussi essayez de comprendre ça. Que parfois, il y a parmi beaucoup là que leur travail, c'est justement de s'exhiber pour gagner leur argent. Et vous devez être tolérant. Et pour finir, ce que moi je vais dire, c'est que tout le monde peut se battre de nos jours. Tout le monde peut se battre avec Internet et les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Travaillez honnêtement, j'insiste dessus. Travaillez honnêtement sur Internet et gagner de l'argent. Ils sont nombreux, des enfants là, que vous voyez sur Internet. Là. Ils ont peut-être minimum 3 salaires qui viennent de Facebook, qui viennent de YouTube, qui viennent de TikTok, qui viennent des entreprises avec qui ils ont des partenariats. Ils sont nombreux. Des petits enfants de moins de 30 ans. Ils gagnent en peu de temps ce que les gens qui travaillent depuis 50 ans n'ont pas gagné. Sachez que c'est possible. D'autres le font honnêtement sans toutefois entrer dans les choses bizarres. C'est possible. Et c'est ce qu'on dit tous les jours, même quand on organise nos séminaires de formation là, que c'est possible de se faire de l'argent sans toutefois se tremper les mains avec Internet et les réseaux sociaux. C'est possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et les jeunes qui veulent se lancer sur la toile, les jeunes qui veulent se lancer dans la musique sur la toile, j'espère que vous voyez quand même ce qui vous attend. Parce que quand tu es dans ce monde-là, création de contenu, la musique, la comédie et tout, que tu sois propre ou pas, on va tous vous confondre. Donc j'espère que ceux qui veulent s'engager dans le monde de la création des contenus, qui veulent devenir comédiens, musiciens et autres, vous voyez à peu près ce qui vous attend. Vous voyez à peu près comment on va vous juger, que vous ayez les mains sales ou pas. Voilà comment les gens vont se comporter avec vous. Bonne journée. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.